Bienvenue dans l'arène de la foi, bienvenue sur Temps de prière. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est une invitation à vivre la puissance du royaume ici et maintenant. Tu veux commencer ta journée autrement? Tu veux marcher avec assurance, paix, victoire et clarté? Alors tu es au bon endroit. Ici, chaque prière est une arme, chaque parole est un décret, chaque Amen est une bombe spirituelle. Ne reste pas passif, appuie sur le pouce pour manifester ta foi, écris un « Je reçois » ou « Amen » en commentaire. Et surtout, partage cette prière avec ceux que tu aimes. Dieu agit pendant que tu écoutes. Alors installe-toi, reste jusqu'au bout et laisse le Saint-Esprit faire son œuvre. C'est ton moment, c'est ton jour, et la gloire de Dieu est déjà en marche pour toi. De nos jours, de nombreuses personnes dans le monde sont confrontées à des batailles différentes. Pour certains, il s'agit de batailles cachées et sans visage. D'autres sont confrontés à des batailles internes. Il y a ceux qui ne livrent leur bataille qu'à huis clos. Ils lèvent encore les mains à l'église. Ils chantent toujours à haute voix pendant les louanges et l'adoration. Mais quand ils rentrent chez eux, quand ils ferment la porte derrière eux, ils se battent. Et vous avez donc un cocktail parfait contre la dépression, l'anxiété, le stress, les addictions et bien d'autres problèmes. La triste réalité de ce monde est que les gens sont confrontés à des circonstances incroyablement difficiles. Et une leçon que nous devons tous apprendre dans cette vie est que les problèmes sont inévitables. Mais mes frères et sœurs, je voudrais vous dire que c'est la façon dont nous interprétons et traitons ce problème qui détermine notre capacité à le gérer. Beaucoup de gens traversent la vie en pensant qu'ils ne devraient pas rencontrer de problème, et cela les laisse bouleversés et amers quand cela arrive. Certaines personnes croient que si elles vivent une bonne vie, une vie honorable et respectueuse des lois, elles n'auront aucun problème grave. Mais la vie a une façon de nous rappeler qu'elle ne fait pas de distinction entre les personnes. Les ennuis s'abattent sur les justes et les méchants, sur les riches et les pauvres. Les problèmes touchent tout le monde, quelle que soit la couleur de peau ou même la religion. Personne n'est à l'abri des ennuis. La maladie et les affections ne se soucient pas de votre qualité. Les tornades, les tremblements de terre et les ouragans ne se soucient pas de votre liste de bonnes actions. Nous serons tous confrontés à des problèmes. La question n'est donc pas de savoir comment éviter les problèmes et les ennuis dans nos vies, mais comment mieux les gérer. Comment pouvons-nous voir la main de Dieu à l'œuvre dans et à travers les difficultés auxquelles nous sommes confrontés? Il y a une chanson que j'ai appris à aimer au fur et à mesure que j'ai dû surmonter mes propres épreuves et tests. C'est une chanson intitulée « Through It All » d'André Crouch et C.C. Winonsens, qui dit « J'ai eu beaucoup de larmes et de chagrin. Je me suis posé des questions pour demain. Il y a eu des moments où je ne savais pas distinguer le bien du mal. Mais dans chaque situation, Dieu m'a donné une consolation bénie. Mes épreuves ne font que me rendre fort. À travers tout cela, j'ai appris à faire confiance à Jésus. J'ai appris à faire confiance à Dieu. À travers tout cela, j'ai appris à compter sur sa parole. Alors, je remercie Dieu pour les montagnes et je le remercie pour les vallées. Je le remercie pour les tempêtes qu'il m'a fait traverser. Parce que si je n'avais jamais eu de problème, je ne saurais pas qu'il pourrait les résoudre. Je ne saurais pas ce que la foi en sa parole pourrait faire. À travers tout cela, j'ai appris à faire confiance à Jésus. Cher Saint,
jour où nous franchirons les portes du ciel et où nous échangerons des histoires et des témoignages sur ce que Dieu a fait pour nous. Imaginez l'apôtre Paul nous disant « J'ai été battu 3 fois avec des verges. 1 fois, j'ai été lapidé et 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé une nuit et une journée en pleine mer. Mais malgré tout, sa grâce a été suffisante. » Ou imaginez parler à Joseph et qu'il vous raconte avoir été trahi par sa propre famille. Il était esclave. Il s'est installé dans une fosse et une prison et on lui a même menti. Mais malgré tout, il a appris à faire confiance à Dieu. Et vous, chers auditeurs, quelle sera votre histoire? Qu'avez-vous traversé ou traversez-vous actuellement pour pouvoir un jour dire « À travers tout cela, j'ai appris à faire confiance à Jésus ». Parfois, nos circonstances sont de véritables opportunités, des occasions pour nous de témoigner de la puissance miraculeuse du Seigneur. L'épreuve peut simplement nous rappeler que Dieu peut ouvrir une voie là où il semble n'y en avoir aucune. Invoquez le nom de Jésus-Christ lorsque vos circonstances ne correspondent pas à votre foi. Peut-être êtes-vous lié ou enchaîné dans un domaine de votre vie. Il existe un Dieu qui brise les chaînes et libère les captifs. Peut-être êtes-vous dans l'obscurité et avez-vous l'impression d'être en prison. Mais la lumière qui est Jésus-Christ peut dissiper les ténèbres. En lui réside la liberté. Si vous vous sentez sous pression, le Seigneur ne permettra pas que vous soyez écrasés. Bien sûr, vous vivrez des situations qui vous laisseront perplexes et perplexes. Mais vous ne serez jamais poussés au désespoir. Même si vous avez l'impression que les temps difficiles vous traquent et vous persécutent, Jésus-Christ ne vous abandonnera jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Et oh, nous avons tous été frappés à un moment ou à un autre. Mais merci Seigneur Jésus de ne jamais nous abandonner à la destruction. Je vous encourage donc à ne jamais laisser les circonstances actuelles anéantir votre foi. Dieu vous ouvrira la voie si vous gardez foi en lui. Seigneur, ta parole dit dans Deutéronome 10:12, « Et maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Mais de craindre l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans toutes ses voies, de l'aimer, de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Père, aide-moi à n'avoir aucune crainte en ce monde, mais à te craindre seulement, ô mon Dieu. Je te prie de marcher dans tes voies. Aide-moi à ne pas suivre le conseil des méchants, à ne pas m'opposer aux pécheurs, ni à m'asseoir en compagnie des moqueurs. Seigneur, je désire te consacrer entièrement, avoir faim et soif de toi. Je te prie donc d'enlever tout ce qui pourrait entraver ma croissance. Enlève tout ce qui pourrait m'empêcher de marcher avec toi. Je te prie que rien ne m'empêche de te poursuivre, ô Dieu. Père, je te demande d'enlever tous les obstacles de mon passé qui pourraient me ramener au découragement. Seigneur, enlève tous les rejets, tous les échecs, toutes les blessures, tout ce qui pourrait entraver ma marche avec toi. Aide-moi, Seigneur, à m'accrocher à ta parole qui dit « Je m'élève ». Mes yeux sont tournés vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient du Seigneur, le Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Mon secours pour surmonter l'adversité se trouve en toi, Jésus. Ma force pour vaincre chaque démon et chaque obstacle vient du Christ. Le psaume 28, 6 à 8 dit « Béni soit le Seigneur, car il a entendu la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Mon cœur a eu confiance en lui et j'ai été secouru. C'est pourquoi mon cœur est dans l'allégresse
et je le louerai par mes chants. L'Éternel est leur force, et il est le refuge et le salut de son oint. Roi Jésus, si ce n'était pas pour toi, je ne sais pas où je serais. Si ce n'était pas pour ton merveilleux sacrifice au calvaire, Seigneur, je ne sais pas où je serais. Si ce n'était pas pour ta main qui est sur ma vie, Seigneur, si ce n'était pas pour ta protection, j'aurais déjà été dévoré par l'ennemi. Mais je te loue, Roi Jésus, et je te remercie parce que tu n'as pas permis à l'ennemi de détruire ma vie ou de détruire ma maison. Seigneur, si ce n'était pas à cause de ton œil vigilant sur moi, et si ce n'était pas à cause de tes conseils, je serais perdu, je serais confus et désespéré. Mais je te loue parce qu'en toi, Seigneur Jésus, je suis conduit par le bon berger. En toi, Roi Jésus, mes pas sont ordonnés. Mon avenir, quel qu'il soit, est entre les mains d'un Dieu fidèle, miséricordieux et aimant. Le psaume 63 et 3 à 5 dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres te loueront. Ainsi je te bénirai tant que je vivrai. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée de moelle et de graisse, et ma bouche te louera avec des cris de joie. Seigneur Jésus, je m'appuierai toujours sur ta parole pour revendiquer, déclarer, prononcer et parler de la victoire avant même de pouvoir la voir. Ta parole est puissante et vivante. Si la joie est absente de mon cœur, alors je me tourne vers ta parole, qui me dit que la joie du Seigneur sera ma force. S'il y a de l'agitation dans mon esprit, s'il y a un soupçon de conflit ou de confusion, je m'en tiens à ta parole qui me dit que tu n'es pas l'auteur de la confusion, mais de la paix. Ma part est d'avoir un esprit saint. Ma part est d'être conduit vers des eaux paisibles. Aussi longtemps que je m'attends à toi, Seigneur, je crois que tu me restaureras de la couronne de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Aujourd'hui, je fonde pleinement mon espoir sur la grâce que j'ai reçue de Jésus-Christ. Amazing Grace. Une grâce qui couvre une multitude de péchés. Je bénis ton nom, Roi Jésus, pour avoir écouté ma prière. Tu es grand et digne d'être loué. Au nom de Jésus, je prie. Amen et Amen. Béni soit le Seigneur, car il a entendu la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Mon cœur a eu confiance en lui et j'ai été secouru. C'est pourquoi mon cœur est dans l'allégresse et je le louerai par mes chants. L'Éternel est leur force, il est le refuge et le salut de son oint, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres te loueront, ainsi je te bénirai tant que je vivrai. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de moelle et de graisse, et ma bouche te louera avec des cris de joie. Que demande de toi le Seigneur ton Dieu? Mais tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu marcheras dans toutes ses voies, tu l'aimeras, tu serviras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. De nos jours, de nombreuses personnes dans le monde sont confrontées à des batailles différentes. Pour certains, il s'agit de batailles cachées et sans visage. D'autres sont confrontés à des batailles internes. Il y a ceux qui ne livrent leur bataille qu'à huis clos. Ils lèvent encore les mains à l'église. Ils chantent toujours à haute voix pendant les louanges et l'adoration. Mais quand ils rentrent chez eux, quand ils ferment la porte derrière eux, ils se battent. Et vous avez donc un cocktail parfait contre la dépression, l'anxiété, le stress, les addictions et bien d'autres problèmes. La triste réalité de ce monde est que les gens sont confrontés à des circonstances incroyablement difficiles. Et une leçon que nous devons tous apprendre dans cette vie est que les problèmes sont inévitables.
Mais mes frères et sœurs, je voudrais vous dire que c'est la façon dont nous interprétons et traitons ce problème qui détermine notre capacité à le gérer. Beaucoup de gens traversent la vie en pensant qu'ils ne devraient pas rencontrer de problème, et cela les laisse bouleversés et amers quand cela arrive. Certaines personnes croient que si elles vivent une bonne vie, une vie honorable et respectueuse des lois, elles n'auront aucun problème grave. Mais la vie a une façon de nous rappeler qu'elle ne fait pas de distinction entre les personnes. Les ennuis s'abattent sur les justes et les méchants, sur les riches et les pauvres. Les problèmes touchent tout le monde, quelle que soit la couleur de peau ou même la religion. Personne n'est à l'abri des ennuis. La maladie et les affections ne se soucient pas de votre qualité. Les tornades, les tremblements de terre et les ouragans ne se soucient pas de votre liste de bonnes actions. Nous serons tous confrontés à des problèmes. La question n'est donc pas de savoir comment éviter les problèmes et les ennuis dans nos vies, mais comment mieux les gérer. Comment pouvons-nous voir la main de Dieu à l'œuvre dans et à travers les difficultés auxquelles nous sommes confrontés? Il y a une chanson que j'ai appris à aimer au fur et à mesure que j'ai dû surmonter mes propres épreuves et tests. C'est une chanson intitulée « Through It All » d'André Crouch et C.C. Winonsens, qui dit « J'ai eu beaucoup de larmes et de chagrin. Je me suis posé des questions pour demain. Il y a eu des moments où je ne savais pas distinguer le bien du mal. Mais dans chaque situation, Dieu m'a donné une consolation bénie. Mes épreuves ne font que me rendre fort. À travers tout cela, j'ai appris à faire confiance à Jésus. J'ai appris à faire confiance à Dieu. À travers tout cela, j'ai appris à compter sur sa parole. Alors, je remercie Dieu pour les montagnes et je le remercie pour les vallées. Je le remercie pour les tempêtes qu'il m'a fait traverser. Parce que si je n'avais jamais eu de problème, je ne saurais pas qu'il pourrait les résoudre. Je ne saurais pas ce que la foi en sa parole pourrait faire. À travers tout cela, j'ai appris à faire confiance à Jésus. Chers saints, imaginez un jour où nous franchirons les portes du ciel et où nous échangerons des histoires et des témoignages sur ce que Dieu a fait pour nous. Imaginez l'apôtre Paul nous disant « J'ai été battu 3 fois avec des verges. 1 fois, j'ai été lapidé et 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé une nuit et une journée en pleine mer. Mais malgré tout, sa grâce a été suffisante. » Ou imaginez parler à Joseph et qu'il vous raconte avoir été trahi par sa propre famille. Il était esclave. Il s'est installé dans une fosse et une prison et on lui a même menti. Mais malgré tout, il a appris à faire confiance à Dieu. Et vous, chers auditeurs, quelle sera votre histoire? Qu'avez-vous traversé ou traversez-vous actuellement pour pouvoir un jour dire « À travers tout cela, j'ai appris à faire confiance à Jésus ». Parfois, nos circonstances sont de véritables opportunités, des occasions pour nous de témoigner de la puissance miraculeuse du Seigneur. L'épreuve peut simplement nous rappeler que Dieu peut ouvrir une voie là où il semble n'y en avoir aucune. Invoquez le nom de Jésus-Christ lorsque vos circonstances ne correspondent pas à votre foi. Peut-être êtes-vous lié ou enchaîné dans un domaine de votre vie. Il existe un Dieu qui brise les chaînes et libère les captifs. Peut-être êtes-vous dans l'obscurité et avez-vous l'impression d'être en prison. Mais la lumière qui est Jésus-Christ peut dissiper les ténèbres. En lui réside la liberté. Si vous vous sentez sous pression, le Seigneur ne permettra pas que vous soyez écrasés,
Bien sûr, vous vivrez des situations qui vous laisseront perplexes et perplexes, mais vous ne serez jamais poussé au désespoir. Même si vous avez l'impression que les temps difficiles vous traquent et vous persécutent, Jésus-Christ ne vous abandonnera jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Et oh, nous avons tous été frappés à un moment ou à un autre. Mais merci Seigneur Jésus de ne jamais nous abandonner à la destruction. Je vous encourage donc à ne jamais laisser les circonstances actuelles anéantir votre foi. Dieu vous ouvrira la voie si vous gardez foi en lui. Seigneur, ta parole dit dans Deutéronome 10:12, « Et maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Mais de craindre l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans toutes ses voies, de l'aimer, de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Père, aide-moi à n'avoir aucune crainte en ce monde, mais à te craindre seulement, ô mon Dieu. Je te prie de marcher dans tes voies. Aide-moi à ne pas suivre le conseil des méchants, à ne pas m'opposer aux pécheurs, ni à m'asseoir en compagnie des moqueurs. Seigneur, je désire te consacrer entièrement, avoir faim et soif de toi. Je te prie donc d'enlever tout ce qui pourrait entraver ma croissance. Enlève tout ce qui pourrait m'empêcher de marcher avec toi. Je te prie que rien ne m'empêche de te poursuivre, ô Dieu. Père, je te demande d'enlever tous les obstacles de mon passé qui pourraient me ramener au découragement. Seigneur, enlève tous les rejets, tous les échecs, toutes les blessures, tout ce qui pourrait entraver ma marche avec toi. Aide-moi, Seigneur, à m'accrocher à ta parole qui dit « Je m'élève ». Mes yeux sont tournés vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient du Seigneur, le Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Mon secours pour surmonter l'adversité se trouve en toi, Jésus. Ma force pour vaincre chaque démon et chaque obstacle vient du Christ. Le psaume 28, 6 à 8 dit « Béni soit le Seigneur, car il a entendu la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Mon cœur a eu confiance en lui et j'ai été secouru. C'est pourquoi mon cœur est dans l'allégresse et je le louerai par mes chants. L'Éternel est leur force et il est le refuge et le salut de son oint. Roi Jésus, si ce n'était pas pour toi, je ne sais pas où je serais. Si ce n'était pas pour ton merveilleux sacrifice au calvaire, Seigneur, je ne sais pas où je serais. Si ce n'était pas pour ta main qui est sur ma vie, Seigneur, si ce n'était pas pour ta protection, j'aurais déjà été dévoré par l'ennemi. Mais je te loue, Roi Jésus, et je te remercie parce que tu n'as pas permis à l'ennemi de détruire ma vie ou de détruire ma maison. Seigneur, si ce n'était pas à cause de ton œil vigilant sur moi, et si ce n'était pas à cause de tes conseils, je serais perdu, je serais confus et désespéré. Mais je te loue parce qu'en toi, Seigneur Jésus, je suis conduit par le bon berger. En toi, Roi Jésus, mes pas sont ordonnés. Mon avenir, quel qu'il soit, est entre les mains d'un Dieu fidèle, miséricordieux et aimant. Le psaume 63 et 3 à 5 dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres te loueront. Ainsi je te bénirai tant que je vivrai. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée de moelle et de graisse, et ma bouche te louera avec des cris de joie. Seigneur Jésus, je m'appuierai toujours sur ta parole pour revendiquer, déclarer, prononcer et parler de la victoire avant même de pouvoir la voir. Ta parole est puissante et vivante. Si la joie est absente de mon cœur, alors je me tourne vers ta parole, qui me dit que la joie du Seigneur sera ma force.
S'il y a de l'agitation dans mon esprit, s'il y a un soupçon de conflit ou de confusion, je m'en tiens à ta parole qui me dit que tu n'es pas l'auteur de la confusion, mais de la paix. Ma part est d'avoir un esprit sain. Ma part est d'être conduit vers des eaux paisibles. Aussi longtemps que je m'attends à toi, Seigneur, je crois que tu me restaureras de la couronne de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Aujourd'hui, je fonde pleinement mon espoir sur la grâce que j'ai reçue de Jésus-Christ. Amazing Grace. Une grâce qui couvre une multitude de péchés. Je bénis ton nom, Roi Jésus, pour avoir écouté ma prière. Tu es grand et digne d'être loué. Au nom de Jésus, je prie. Amen et Amen. Béni soit le Seigneur, car il a entendu la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Mon cœur a eu confiance en lui et j'ai été secouru. C'est pourquoi mon cœur est dans l'allégresse et je le louerai par mes chants. L'Éternel est leur force, il est le refuge et le salut de son oint, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres te loueront. Ainsi je te bénirai tant que je vivrai. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de moelle et de graisse, et ma bouche te louera avec des cris de joie. Que demande de toi le Seigneur ton Dieu? Mais tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu marcheras dans toutes ses voies, tu l'aimeras, tu serviras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. De nos jours, de nombreuses personnes dans le monde sont confrontées à des batailles différentes. Pour certains, il s'agit de batailles cachées et sans visage. D'autres sont confrontés à des batailles internes. Il y a ceux qui ne livrent leur bataille qu'à huis clos. Ils lèvent encore les mains à l'église. Ils chantent toujours à haute voix pendant les louanges et l'adoration. Mais quand ils rentrent chez eux, quand ils ferment la porte derrière eux, ils se battent. Et vous avez donc un cocktail parfait contre la dépression, l'anxiété, le stress, les addictions et bien d'autres problèmes. La triste réalité de ce monde est que les gens sont confrontés à des circonstances incroyablement difficiles. Et une leçon que nous devons tous apprendre dans cette vie est que les problèmes sont inévitables. Mais mes frères et sœurs, je voudrais vous dire que c'est la façon dont nous interprétons et traitons ce problème qui détermine notre capacité à le gérer. Beaucoup de gens traversent la vie en pensant qu'ils ne devraient pas rencontrer de problème, et cela les laisse bouleversés et amers quand cela arrive. Certaines personnes croient que si elles vivent une bonne vie, une vie honorable et respectueuse des lois, elles n'auront aucun problème grave. Mais la vie a une façon de nous rappeler qu'elle ne fait pas de distinction entre les personnes. Les ennuis s'abattent sur les justes et les méchants, sur les riches et les pauvres. Les problèmes touchent tout le monde, quelle que soit la couleur de peau ou même la religion. Personne n'est à l'abri des ennuis. La maladie et les affections ne se soucient pas de votre qualité. Les tornades, les tremblements de terre et les ouragans ne se soucient pas de votre liste de bonnes actions. Nous serons tous confrontés à des problèmes. La question n'est donc pas de savoir comment éviter les problèmes et les ennuis dans nos vies, mais comment mieux les gérer. Comment pouvons-nous voir la main de Dieu à l'œuvre dans et à travers les difficultés auxquelles nous sommes confrontés? Il y a une chanson que j'ai appris à aimer au fur et à mesure que j'ai dû surmonter mes propres épreuves et tests. C'est une chanson intitulée « Through It All » d'André Crouch et C.C. Winonsens, qui dit « J'ai eu beaucoup de larmes et de chagrin. Je me suis posé des questions pour demain.
Il y a eu des moments où je ne savais pas distinguer le bien du mal. Mais dans chaque situation, Dieu m'a donné une consolation bénie. Mes épreuves ne font que me rendre fort. À travers tout cela, j'ai appris à faire confiance à Jésus. J'ai appris à faire confiance à Dieu. À travers tout cela, j'ai appris à compter sur sa parole. Alors, je remercie Dieu pour les montagnes et je le remercie pour les vallées. Je le remercie pour les tempêtes qu'il m'a fait traverser. Parce que si je n'avais jamais eu de problème, je ne saurais pas qu'il pourrait les résoudre. Je ne saurais pas ce que la foi en sa parole pourrait faire. À travers tout cela, j'ai appris à faire confiance à Jésus. Chers saints, imaginez un jour où nous franchirons les portes du ciel et où nous échangerons des histoires et des témoignages sur ce que Dieu a fait pour nous. Imaginez l'apôtre Paul nous disant « J'ai été battu 3 fois avec des verges. 1 fois, j'ai été lapidé et 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé une nuit et une journée en pleine mer. Mais malgré tout, sa grâce a été suffisante. » Ou imaginez parler à Joseph et qu'il vous raconte avoir été trahi par sa propre famille. Il était esclave. Il s'est installé dans une fosse et une prison et on lui a même menti. Mais malgré tout, il a appris à faire confiance à Dieu. Et vous, chers auditeurs, quelle sera votre histoire? Qu'avez-vous traversé ou traversez-vous actuellement pour pouvoir un jour dire « À travers tout cela, j'ai appris à faire confiance à Jésus ». Parfois, nos circonstances sont de véritables opportunités, des occasions pour nous de témoigner de la puissance miraculeuse du Seigneur. L'épreuve peut simplement nous rappeler que Dieu peut ouvrir une voie là où il semble n'y en avoir aucune. Invoquez le nom de Jésus-Christ lorsque vos circonstances ne correspondent pas à votre foi. Peut-être êtes-vous lié ou enchaîné dans un domaine de votre vie. Il existe un Dieu qui brise les chaînes et libère les captifs. Peut-être êtes-vous dans l'obscurité et avez-vous l'impression d'être en prison. Mais la lumière qui est Jésus-Christ peut dissiper les ténèbres. En lui réside la liberté. Si vous vous sentez sous pression, le Seigneur ne permettra pas que vous soyez écrasés. Bien sûr, vous vivrez des situations qui vous laisseront perplexes et perplexes. Mais vous ne serez jamais poussés au désespoir. Même si vous avez l'impression que les temps difficiles vous traquent et vous persécutent, Jésus-Christ ne vous abandonnera jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Et oh, nous avons tous été frappés à un moment ou à un autre. Mais merci Seigneur Jésus de ne jamais nous abandonner à la destruction. Je vous encourage donc à ne jamais laisser les circonstances actuelles anéantir votre foi. Dieu vous ouvrira la voie si vous gardez foi en lui. Seigneur, ta parole dit dans Deutéronome 10, 12, « Et maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Mais de craindre l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans toutes ses voies, de l'aimer, de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Père, aide-moi à n'avoir aucune crainte en ce monde, mais à te craindre seulement, ô mon Dieu. Je te prie de marcher dans tes voies. Aide-moi à ne pas suivre le conseil des méchants, à ne pas m'opposer aux pécheurs, ni à m'asseoir en compagnie des moqueurs. Seigneur, je désire te consacrer entièrement, avoir faim et soif de toi. Je te prie donc d'enlever tout ce qui pourrait entraver ma croissance. Enlève tout ce qui pourrait m'empêcher de marcher avec toi. Je te prie que rien ne m'empêche de te poursuivre, ô Dieu. Père, je te demande d'enlever tous les obstacles de mon passé qui pourraient me ramener au découragement. Seigneur, enlève tous les rejets,
tous les échecs, toutes les blessures, tout ce qui pourrait entraver ma marche avec toi. Aide-moi, Seigneur, à m'accrocher à ta parole qui dit « Je m'élève ». Mes yeux sont tournés vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient du Seigneur, le Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Mon secours pour surmonter l'adversité se trouve en toi, Jésus. Ma force pour vaincre chaque démon et chaque obstacle vient du Christ. Le psaume 28, 6 à 8 dit « Béni soit le Seigneur, car il a entendu la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Mon cœur a eu confiance en lui et j'ai été secouru. C'est pourquoi mon cœur est dans l'allégresse et je le louerai par mes chants. L'Éternel est leur force et il est le refuge et le salut de son oint. Roi Jésus, si ce n'était pas pour toi, je ne sais pas où je serais. Si ce n'était pas pour ton merveilleux sacrifice au calvaire, Seigneur, je ne sais pas où je serais. Si ce n'était pas pour ta main qui est sur ma vie, Seigneur, si ce n'était pas pour ta protection, j'aurais déjà été dévoré par l'ennemi. Mais je te loue, Roi Jésus, et je te remercie parce que tu n'as pas permis à l'ennemi de détruire ma vie ou de détruire ma maison. Seigneur, si ce n'était pas à cause de ton œil vigilant sur moi, et si ce n'était pas à cause de tes conseils, je serais perdu, je serais confus et désespéré. Mais je te loue parce qu'en toi, Seigneur Jésus, je suis conduit par le bon berger. En toi, Roi Jésus, mes pas sont ordonnés. Mon avenir, quel qu'il soit, est entre les mains d'un Dieu fidèle, miséricordieux et aimant. Le psaume 63 et 3 à 5 dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres te loueront. Ainsi je te bénirai tant que je vivrai. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée de moelle et de graisse, et ma bouche te louera avec des cris de joie. Seigneur Jésus, je m'appuierai toujours sur ta parole pour revendiquer, déclarer, prononcer et parler de la victoire avant même de pouvoir la voir. Ta parole est puissante et vivante. Si la joie est absente de mon cœur, alors je me tourne vers ta parole, qui me dit que la joie du Seigneur sera ma force. S'il y a de l'agitation dans mon esprit, s'il y a un soupçon de conflit ou de confusion, je m'en tiens à ta parole qui me dit que tu n'es pas l'auteur de la confusion, mais de la paix. Ma part est d'avoir un esprit saint. Ma part est d'être conduit vers des eaux paisibles. Aussi longtemps que je m'attends à toi, Seigneur, je crois que tu me restaureras de la couronne de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Aujourd'hui, je fonde pleinement mon espoir sur la grâce que j'ai reçue de Jésus-Christ. Amazing Grace. Une grâce qui couvre une multitude de péchés. Je bénis ton nom, Roi Jésus, pour avoir écouté ma prière. Tu es grand et digne d'être loué. Au nom de Jésus, je prie. Amen et Amen. Béni soit le Seigneur, car il a entendu la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Mon cœur a eu confiance en lui et j'ai été secouru. C'est pourquoi mon cœur est dans l'allégresse et je le louerai par mes chants. L'Éternel est leur force, il est le refuge et le salut de son oint, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres te loueront, ainsi je te bénirai tant que je vivrai. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de moelle et de graisse, et ma bouche te louera avec des cris de joie. Que demande de toi le Seigneur ton Dieu? Mais tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu marcheras dans toutes ses voies, tu l'aimeras, tu serviras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. En ce matin nouveau, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant. Merci pour le souffle de vie.
Merci pour ce nouveau jour. Merci pour la grâce d'ouvrir les yeux et de contempler la lumière qui se lève. Ô Père bien-aimé, je reconnais que si je suis encore debout aujourd'hui, c'est par ton amour et ta fidélité. Dans le silence de l'aube, je t'élève mon âme, je t'élève ma famille, je t'élève mon travail, je t'élève mes projets, je t'élève mes luttes, car je sais qu'entre tes mains se trouve ma paix et ma victoire. Seigneur, je t'invite à marcher avec moi tout au long de cette journée. Remplis mes pensées de lumière, mes paroles de douceur, mes actions de bonté. Aide-moi à semer autour de moi des graines de paix, d'amour et d'espérance. Fais de moi un instrument entre tes mains pour consoler ceux qui sont dans la douleur, encourager ceux qui sont découragés, relever ceux qui sont tombés. Seigneur, je t'apporte mes faiblesses, mes inquiétudes, mes angoisses. Tu connais mes combats intérieurs, mes fardeaux cachés, mes blessures profondes. Je t'en prie, viens déposer sur mon cœur ton baume de guérison. Viens transformer mes peurs en courage, mes doutes en confiance, ma tristesse en joie. Père éternel, je t'élève ma famille. Protège ma maison de tout danger visible ou invisible. Mets tes anges autour de nous, comme un mur de feu, afin que nul malheur n'approche de notre demeure. Que mes enfants, mes proches, mes amis et toutes les personnes qui me sont chères marchent aujourd'hui sous ton ombre protectrice. Seigneur, je t'élève aussi mes finances, mes projets et mes besoins matériels. Tu es le Dieu qui a nourri ton peuple dans le désert, le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, le Dieu qui a multiplié les pains et les poissons. Je crois que tu es capable d'ouvrir pour moi les portes fermées, de renverser les obstacles, de pourvoir à tous mes besoins selon ta richesse infinie. Seigneur, pardonne mes fautes, mes manquements, mes manques de foi. Purifie mes pensées, lave mon cœur, renouvelle mon esprit. Aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont blessé, afin que je puisse marcher dans la liberté du pardon et dans la lumière de ton amour. Ô Saint-Esprit, souffle de vie et consolateur fidèle, viens remplir ce matin de ta présence. Inspire mes décisions, éclaire mes choix, fortifie ma foi. Lorsque je serai faible, sois ma force. Lorsque je serai confus, sois ma clarté. Lorsque je serai tenté, sois mon secours. Seigneur, je déclare que cette journée est bénie. Je proclame que je suis sous ton regard bienveillant. Je proclame que mes pas sont dirigés par toi, que mes mains sont fortifiées par toi, que ma bouche proclame tes louanges, que mes yeux contemplent tes merveilles, que mes oreilles entendent ta voix, que mon cœur demeure dans ton amour. Seigneur Tout-Puissant, je t'apporte ce monde qui t'appartient. Je t'apporte les malades, que tu les guérisses. Je t'apporte les affamés, que tu les nourrisses. Je t'apporte les sans-abri, que tu les protèges. Je t'apporte les endeuillés, que tu les consoles. Je t'apporte les nations en guerre, que tu y établisses la paix. Seigneur, fais de moi un artisan de paix dans mon entourage. Que ma présence soit une lumière là où il y a des ténèbres. Que mes paroles soient une source de réconfort là où il y a la douleur. Que mes actes soient des semences de joie là où il y a la tristesse. Merci Seigneur pour ton amour infaillible. Merci pour ton pardon. Merci pour ton accompagnement quotidien. Aujourd'hui, je décide de marcher dans la foi. Je décide de placer ma confiance en toi. Je décide de ne pas me laisser dominer par la peur, car je sais que tu es avec moi. Et maintenant, Seigneur, je proclame que ma maison est sous ta protection, que ma santé est entre tes mains, que mes projets prospèrent par ton assistance, que mes relations sont restaurées par ton amour, que mes pensées sont renouvelées par ton esprit. Seigneur, je dépose à tes pieds mes prières et mes besoins, confiant que tu prends soin de moi mieux que je ne pourrais jamais le faire. Comme le soleil se lève et éclaire la terre, que ton amour illumine ma vie et celle de tous ceux qui t'invoquent en ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à la fin de cette prière, mais souvenez-vous, la présence de Dieu ne s'arrête jamais. Là où vous êtes, dans votre maison,
dans votre chambre, dans votre lieu secret, le Seigneur continue d'agir, car sa parole déclare « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Continuez à marcher dans la paix que Dieu vous donne. Continuez à garder la foi, même au milieu des épreuves. Continuez à chercher la face du Seigneur chaque jour, car ceux qui l'attendent renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Je vous encourage, frères et sœurs, à rester fermes dans la prière, constants dans la louange, persévérants dans la foi, car nous savons qu'au temps fixé, le Seigneur accomplira ses promesses dans vos vies. Ce que vous lui avez confié aujourd'hui dans la prière, il est fidèle pour l'accomplir. Recevez maintenant la bénédiction du Seigneur. Que sa paix vous accompagne dans vos nuits et dans vos jours. Que sa main puissante vous protège et vous élève. Que sa lumière éclaire vos pas et chasse toute obscurité. Que le Saint-Esprit remplisse vos cœurs d'une nouvelle force, d'un nouvel élan, d'une joie profonde que nul ne peut ravir. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. L'Éternel des armées marche avec vous, et sa grâce est suffisante pour chaque journée. À vous qui m'écoutez, je vous invite à demeurer connecté dans la prière, à partager cette communion avec d'autres, afin que plus d'âmes soient fortifiées et restaurées. Si cette prière a touché votre cœur, gardez-la précieusement, méditez-la encore, et continuez à élever vos voix vers le ciel. Que la gloire, l'honneur et la majesté reviennent au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen, amen, amen.